Chers compatriotes, recevez chacun mes chaleureuses et affectueuses salutations. Merci d'exister. J'ai foi qu'ensemble, nous allons continuer sans relâche la bonification, la valorisation et la vulgarisation des sources et fondements de la citoyenneté, du patriotisme et de la résilience, au fait de l'internalisation et appropriation par tous les Béninois, et particulièrement par la génération montante. La chronique de ce jour s'intéresse au concept de résilience dont on retrouve les applications dans de nombreux domaines. D'un point de vue sémantique, la résilience explique la capacité d'un individu, d'un groupe, d'un système, d'une communauté à gérer et surmonter les difficultés pour rebondir face à l'adversité afin de se reconstruire et de se développer positivement. Je vais m'attarder à l'exemple de résilience de notre pays, le Bénin. En effet, après une douzaine d'années d'exercice de sa souveraineté, notre pays a enregistré 5 coups d'État militaires, ce qui lui valut le nom peu glorieux de l'enfant malade de l'Afrique. Mais avec le temps, il a pesé dans son génie créateur pour surmonter cette instabilité et organiser avec brio et admiration en février 1990 la conférence nationale des forces vives en faveur d'une nouvelle orientation démocratique et de l'état de droit. Depuis lors, ce vaillant peuple assume pleinement et densément ce caractère national fait d'une ingéniosité économique, d'une fierté culturelle, d'alternance démocratique et de stabilité politique. Malgré les menaces et défis, les incursions des djihadistes au nord du pays se heurtent à un bouclier infranchissable des citoyens, de soldats intrépides qui sont résolus à ne laisser pas un centimètre carré à l'ennemi. Mes chers compatriotes, le Bénin, la terre que nous héritons de nos ancêtres et que nous empruntons à nos enfants, à nos arrière-petits-enfants, reste et demeure notre nation éternelle. Nous lui devons amour et déférence.